Bienvenue pour ce cours sur le son. Un cours qui commence par un concept nouveau en classe de seconde, le concept d'onde. Et pour être plus précis, le concept d'onde progressive. Alors une onde progressive, c'est une perturbation qui se propage dans l'espace. Une perturbation, on va voir concrètement à quoi s'en tenir. Perturbation, c'est par exemple une goutte d'eau qui tombe sur une surface d'eau. Cette goutte va créer une perturbation, c'est-à-dire une modification du milieu. On a une sorte de va-et-vient. C'est l'onde. Imaginons maintenant un bouchon de pêcheur sur cette surface d'eau. Le bouchon va monter et descendre verticalement, mais il n'est pas entraîné par l'onde, comme vous le seriez par exemple par une vague au bord de la plage. Pensez aussi aux bateaux soumis à la houle. Ces bateaux de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes montent et descendent. C'est bien le signe que l'onde transporte de l'énergie, mais ne transporte pas de matière puisque le bateau n'est pas entraîné par la houle. Donc c'est la première chose à retenir. Revenons sur le cours. On va distinguer les ondes mécaniques des ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques ont besoin d'un support matériel pour se propager. C'est le cas des ondes sonores, qui nous intéressent ici particulièrement. Les ondes électromagnétiques se propagent dans les milieux matériels, mais aussi dans le vide. C'est le cas de la lumière, des ondes radio, etc. Un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que l'amplitude que l'on peut observer dans le dessin? L'amplitude, c'est l'importance de la perturbation. On peut la définir par différentes valeurs. Par exemple, si je prends une corde, on va regarder l'animation. L'amplitude, c'est le nombre de centimètres en dessus ou en dessous de la position de repos. On va voir la position de repos. La position de repos, alors je vais là. Donc la position de repos là. Si je mets 1 cm d'amplitude, eh bien j'ai 1 cm en dessous et au-dessus de ce trait orange en pointillé. Voilà, dans ce cas. Passons au petit 2. Je reviens au cours. La célérité d'une onde. La célérité d'une onde, ce n'est rien d'autre que sa vitesse. On utilise de préférence ce mot célérité pour les ondes. Mais si vous dites vitesse, c'est pas grave. C'est la vitesse de propagation. Elle a été définie déjà au collège pour des objets en mouvement par la distance parcourue par le son, par l'onde, sur la durée mise pour parcourir cette distance. Alors, la petite nouveauté en classe de seconde aussi, par rapport au collège, c'est la notation delta t, que l'on voit ici. Delta t signifie fin moins début, c'est-à-dire exprimer. Là, par exemple, là, je vais le marquer là. Delta t, c'est le temps de fin moins le temps de début. Concernant les unités, la distance s'exprime en mètres et le temps en secondes. Alors on fait souvent l'erreur parce que c'est vrai que quand on parle de vitesse, on s'exprime souvent en km/h. Là, c'est mètres par seconde. Donc si on applique la relation V égale D sur delta t au dessin numéro 2, eh bien, on voit que l'onde s'est déplacée du point A au point B. C'est donc la distance AB divisée par delta t. Comment trouver la distance? Eh bien, vous faites un produit en croix et vous avez la distance qui est égale à la vitesse par la durée. Donc faites bien la différence entre la durée, delta t, un temps de fin moins un temps de début, avec petit t qui est un instant. Par exemple, il est 15h32, c'est petit t.
mon cours dure depuis 5 minutes, c'est delta t. Introduisons une petite nuance sur ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va parler d'onde progressive périodique. Un phénomène est périodique lorsqu'il se reproduit de façon identique à lui-même au cours d'intervalles de temps réguliers, égaux, qu'on appelle la période. La période donc s'exprime en secondes, et on peut déjà définir la fréquence, qui est l'inverse de la période, c'est ce qui se définit en hertz. Alors en fait, c'est quoi les hertz? Bien, c'est le nombre de périodes par seconde. Si je vous dis qu'une onde a une fréquence de 10 Hz, ça veut dire qu'elle se reproduit identiquement à elle-même 10 fois par seconde. Sur ce petit dessin, on a visualisé une onde qui a été, par exemple, une onde sonore, par exemple, qui a été enregistrée par un micro. C'est surtout ça que vous rencontrerez dans les exercices. Et on voit ici, on voit bien que ce dessin se reproduit au cours du temps. Et le morceau de dessin que l'on peut isoler et qui va se reproduire indéfiniment s'appelle un motif. Et la durée de ce motif, c'est la période. Là, sur ce dessin, on a choisi par exemple d'un sommet à l'autre, c'est souvent ce qu'on prend. Et si vous découpez, là je ne peux pas le faire, si vous découpez le dessin d'un sommet à l'autre, vous pouvez très bien le reproduire, soit à gauche, soit à droite, indéfiniment. On retrouve ici le concept d'amplitude. Là, on le lit, c'est X max. Par exemple, on a 3 carreaux, un peu plus de 3 carreaux. Pour le son, ça va être la puissance du son. Pour une corde, ça va être la déformation de la corde, etc. Un nouveau mot aussi, donc le signal dit sinusoïdal, s'il possède cette forme. Petite animation pour vous montrer les allures sinusoïdales. Alors, là, vous avez des courbes sinusoïdales. Les courbes sinusoïdales, c'est en fait des courbes qui peuvent être décrites par la fonction sinus, ou cosinus. Je vais représenter plusieurs courbes. Voilà. Là, vous avez dans la partie appelée harmonics que des courbes sinusoïdales, des courbes de couleur sinusoïdale. La courbe du bas, qui est la somme de toutes ces courbes, n'est pas sinusoïdale. Elle est périodique, mais elle n'est pas sinusoïdale. Intéressons-nous en particulier aux ondes sonores. Les ondes sonores, ce sont des ondes de pression. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'un haut-parleur, par exemple, on va regarder l'animation, ça sera plus clair. Passons sur l'animation. Voilà. La membrane, alors les petits points là, c'est les molécules d'air. On imagine votre oreille qui est tout à droite de l'écran. La membrane rouge va pousser les molécules qui sont à son contact. Les molécules vont pousser leurs voisines, qui vont pousser leurs voisines, qui vont pousser leurs voisines, qui vont pousser leurs voisines, etc. Ce qui va créer des zones de compression, dépression, qu'on voit bien sur le petit dessin qui est sur mon cours. Je fais un exemple. Voilà. On devine cette zone de compression qui se propage. Voilà. Notons que pour un instrument de musique, l'utilisation d'une caisse de résonance va permettre d'amplifier le son. On envisage mal, par exemple, une guitare qui serait seulement constituée d'un bâton et d'une corde. La caisse de résonance, c'est bien sûr la guitare elle-même qui amplifie le son. Ajoutons que la vitesse de propagation du son dépend du milieu où il se propage. Et on devine que, sur cette animation qui est toujours à l'écran, que plus il y a de molécules, plus le son va se propager facilement. Et à l'inverse, moins il y a de molécules, moins le son se propagera facilement. Et donc, on n'est pas surpris de constater que dans l'air, le son se propage moins vite que dans les liquides. Vous voyez, 340 contre 1500 mètres à la seconde. Et dans l'acier, par exemple, le son se propage particulièrement vite, 5500
mètres à la seconde. D'abord, un son, c'est quelque chose de périodique. C'est important. À ne pas confondre avec un bruit. Un bruit, c'est quelque chose de chaotique dans lequel on ne peut pas faire ressortir une période. Un son, c'est nécessairement périodique. C'est déjà une première chose à savoir. Revenons sur l'animation que voici. Alors, comment comprendre cette animation qui semble assez compliquée? On va mettre du son. Chaque courbe de couleur représente ce qu'on appelle un harmonique. Chaque courbe de couleur, on l'a vu, est une fonction sinusoïdale. Chaque courbe de couleur représente un son pur. Quand un son est donc représenté par une fonction sinusoïdale, il est pur. Le mélange de plusieurs sons purs constitue un son complexe. Vous avez donc sur cette animation les courbes vertes, jaunes et rouges représentent des sons purs. Ce sont des fonctions sinusoïdales. La courbe du bas, qui est la somme de ces trois sons, représente un son complexe. On a de nouveau un onde périodique puisque c'est un son, mais on n'a plus cette allure sinusoïdale du son pur. Hauteur et timbre. Voici sur ce petit document deux ondes sonores qui ont été enregistrées par un micro et qui représentent la même note, Mi4, donc la même fréquence. C'est important. C'est-à-dire ces deux ondes ont même période, on peut le voir facilement, et même fréquence, puisque quand on a la même période, on a la même fréquence. Donc c'est la même note. Cependant, on voit bien que les allures mesurées avec un micro et un système d'acquisition donnent des courbes complètement différentes. Parce que, perçus à l'oreille humaine, ces sons sont bien distincts. Nous sommes tout à fait capables de faire la différence entre le son émis par une guitare et le son émis par une flûte. Mais on dit que le timbre change. Le timbre d'un son, c'est le fait qu'on est capable de distinguer l'instrument qui a permis de le faire, de l'émettre. Alors la hauteur du son n'a rien à voir avec l'amplitude. C'est une confusion courante d'un élève de seconde. La hauteur du son, c'est sa fréquence. Si on vous demande la hauteur du son, c'est du langage de musicien. La hauteur, c'est sa fréquence, rien de plus. Alors, aigu ou grave. Un son aigu lorsque les fréquences sont élevées, et donc les périodes petites. Et un son grave lorsque les fréquences sont petites, et donc les périodes grandes. On retiendra que l'oreille humaine dit standard, ça ne veut pas dire grand chose, est capable d'entendre entre 20 et 20 000 Hz, qu'en dessous de 20 Hz c'est les infrasons, et au-dessus c'est 20 000, au-dessus c'est les ultrasons.